Mesdames, Messieurs du jury, cher public, je m'aperçois que vous me regardez. Honorable juré, c'est public, mais fixe de regard et ne me perd pas de vue, tel un tireur sniper professionnel avec sa cible. Aujourd'hui, entre progression et moralité, les destins veulent que je sois celui qui prend parole. Je me suis demandé pourquoi, mais tout de suite j'ai eu la réponse. J'ai une vérité que je porte. Mais bien avant de vous la faire découvrir, je voudrais commencer par le balisage conceptuel. La morale est définie singulièrement comme étant science de la connaissance, de la distinction du bien et du mal. Cet ensemble de règles, de principes, des doctrines régissant la conduite des hommes en société, d'origine tenée apocryphe, a pour mission de réguler les actions des individus en société. S'agissant de la progression, il vous conviendra de retenir qu'il s'agit simplement de l'idée de l'avancement, l'idée du développement. Ceci étant dit, je dois vous fixer sur les cheminements de mon discours. De quoi il sera question? Il sera donc question dans mon discours de faire les mémoriaux moraux éprouvés au fil des années et de voir ce qu'il en résulte de ceux qui se sont contentés de se limiter de garder ces règles morales. Il sera premièrement du deuxième sexe. Le deuxième sexe qualifié ainsi par Simone de Beauvoir, s'agissant de la femme. Ce que la morale a fait de la femme. Ensuite, je parlerai de l'homme noir. Ce que la morale a fait de l'homme noir. Et finalement, je ferai un crochet sur l'Afrique, voir ce que la morale a fait de l'Afrique. Étant fixé sur le cheminement de mon discours, commençons par Jupiter. Les seuls arguments dans toute l'humanité qui a valu qu'on dise que la femme a été assignée au silence selon les décrets de Dieu. Désormais, la femme sera dominée par la femme pour avoir été à l'auteur du péché originel. Les hommes se sont fondés là-dessus pendant des siècles et soutenir désormais que la femme est inférieure à l'homme. Mesdames, Messieurs, la femme a gardé cette morale pendant longtemps et son développement est à déplorer. Si elle n'avait pas pris conscience de cet état de choses, elle s'est révoltée, revendiquée l'égalité de droit, elle demeurerait subjuguée, ou mieux subalterne, inférieure à l'homme. Hommage à toutes les femmes, hommage également aux dames du jury qui ont brisé ces tabous et qui sont désormais égales aux hommes. S'agissant de l'homme noir, mesdames, messieurs, vous êtes sans ignorer, selon Lumumba, que l'homme a été le bétail humain depuis des millénaires. Il a été dominé par le blanc. Et ensuite, il a développé une morale. Proust dit que l'homme malheureux est moral. Et se trouvant engouffré dans ses malheurs, il s'est résolu à demeurer moral. Cependant, du commerce triangulaire, de la traite de noirs, de l'Europe à l'Amérique, en passant par l'Afrique, le noir a été chosifié. Il a été fait objet du commerce. Et il a développé les complexes d'infériorité face à la peau blanche. Tenez, s'il n'avait pas pris conscience de son état et réalisé que désormais il était humain, sa pensée cavalcadait dans les champs du possible et que par des réalisations, des travaux ou des travaux intellectuels, il parviendrait à faire mieux que celui qu'il qualifiait pour supérieur
il resterait prisonnier de la morale. Ainsi, pour s'en sortir, il fallut qu'il brisât ses tabous. Que je vous parle de l'Afrique. Vous êtes sans ignorer que l'Afrique est réputée comme étant les continents les plus moraux. À telle enseigne que sa moralité l'a jeté au plus bas niveau de l'échelle, et que tout ce qui contrevient à son éducation, tout ce qui contrevient à son instruction, à sa culture ou ses mœurs, est considéré comme étant immoral. Mais il n'en est rien. L'Afrique est contre la peine de mort, contre l'homosexualité. Mais bon, contre tous ceux qui semblent être du courant occidental, et dire que désormais l'Europe ou l'Occident est immoral. Oui, vous l'avez compris. Nicolas Sarkozy prit parole en 2017 à Dakar, au Sénégal, soutint que le drame de l'Afrique, ce que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Jamais il ne s'élance vers l'avenir. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout est écrit d'avance. Il ajoute qu'il n'y a aucunement l'idée du progrès ni l'idée de la nature humaine. Il fallait voir la réaction des Africains, allez voir. Ils l'ont taxé des condescendants parce qu'il s'est mépris sur les règles fondamentales de l'Afrique, tenant à respecter la morale, qui consiste à flatter les plus bas instincts des peuples, et ainsi s'en donner bonne conscience. Quand on leur pointe véritablement, correctement les choses, ou avec dextérité, ils prennent cela pour immoralité et condescendance. Quel dommage. Après vous avoir dit ceci, mesdames, messieurs, disons quelques mots de celui qui viendra tout juste après moi. Un maître de récital, de citation des auteurs ramassés de partout. Tenez, il vous dira qu'autant que les crimes, le vol, les viols, le meurtre seront sanctionnés, la morale sera le tremplin de l'évolution de l'humanité. Il n'en est rien, cher ami. La morale nous a à jamais enfermés sans se soucier de la vérité, sans se soucier de la rationalité. La morale, Proust affirme que c'est la revendication des faibles. Les hommes faibles n'ont les seuls arguments, les seuls prétextes que la morale pour ainsi se donner un peu de dignité. L'homme fort agit. L'homme fort frappe quand il s'agit de frapper, injurie quand il est faux, vit dignement, sans s'inquiéter de toutes les règles de la morale qui nous encombrent inutilement. Quelle perspective! Est-ce pour autant que vous devez demeurer immoral ou immoraux? Loin de moi cette idée. Si la morale nous enferme, la raison et l'éloquence nous libèrent. La nature elle-même n'est pas immorale, et même l'histoire n'est pas morale. Mesdames, Messieurs, honorables jurés, réveillez-vous, révoltez-vous contre toute règle morale, car assurez-vous, la vie ne vaut d'être vécue sans révolte,
Car elle aurait fait de nous des éternelles victimes si nous faisons le choix de grandir avec moralité, à défaut de chercher la rationalité la plus infinie dans toute sa palette. Ainsi, puisque la moralité ou la morale poursuit la perfection en société, se mettre à la pourchasse de la perfection est un combat perdu d'avance. Cherchez à être digne, ne cherchez pas à être parfait, je dis.